Aujourd'hui, on termine la réalisation de ce guillot par le huilage, que j'ai complètement filmé, et le montage sur ce meuble, et je donnerai quelques explications. Allez, on y va!
voyez, le billot est inséré dans un petit coffre. Ouais, c'est un petit coffre, allez. Et lui est facilement démontable. Il suffit d'enlever les petites garnitures, ici, ici. Et voilà. Ouais, il est monté avec des dominos qui permettent de le sortir facilement. Vous avez vu d'ailleurs. Et on voit l'intérieur. En fait, le billot est simplement posé sur les rails. Des rails télescopiques, la sortie totale. Comme précisé dans le premier épisode, le billot est posé sur un système de rails, 4 rails, 2 rails horizontaux, 2 rails verticaux. Pourquoi? Pour assurer une bonne rigidité. Déjà en horizontal, c'est pas mal, et en vertical, c'est très bien aussi, ce qui est tout à fait normal. Bon, évidemment, après ça a posé de gros problèmes de pose et de réglage. Enfin bon, c'est fait, je ne vais pas vous en parler, parce que bon, c'est pas un intérêt, hein, les réglages, c'est toujours pareil, on passe beaucoup de temps. Enfin bon, à la fin, ça fonctionne. Voilà. Sur le dessous du billot, il y a beaucoup d'usinage. C'est pour éviter tous les reliefs qu'il y a, les vis, les écrous qu'il y a sur ce système de rails. Rien de beaucoup compliqué, mais bon, c'est toujours beaucoup de temps passé. Je vais juste noter quelques points sur ce billot. Bon, déjà le bois utilisé. Je crois que dans la première vidéo, j'avais un peu précisé tous les bois, mais je crois que j'avais inclus aussi du moabi. Finalement, je n'en avais pas assez et je ne l'ai pas mis. Bon, après, vous voyez que c'est vraiment, à l'exception de tentatives de faire des zones un peu carrées, il y a un peu de mélange, même pas mal de mélange. Je n'ai pas voulu trop régulier, donc ça, de ce côté-là, je trouve que c'est assez réussi. Après, les petits défauts qu'il y avait, notamment celui-ci, je l'ai corrigé de manière mécanique. J'aime bien. Finalement, ça ne me gêne pas du tout, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, une chose, je n'ai pas noté. Pourquoi j'ai rajouté ces 2 tourillons? Parce qu'au départ, ça devait être celui-ci certainement, il y avait un défaut de bois. Et finalement, quand je l'ai collé, je me suis trompé de sens et le défaut était dessus. Donc je vais mettre un gros tourillon dessus, puis ça n'allait pas, j'ai dit je vais symétriser. J'en ai mis un deuxième là où il n'y en avait pas besoin, mais ça le rend symétrique. Et finalement, c'est pas si vilain que ça. Voilà, bon, par contre il y a des bois vraiment qui sont admirables, je pense que toujours ça c'est le mûrier. Ah, voilà le mûrier qui donne de très jolis reflets. Là au milieu il y a du frêne, là il y a encore du mûrier. Vraiment il a de jolis reflets ce mûrier. Je ne suis pas déçu, je ne sais pas s'il va tenir dans le temps, mais c'est joli. Ensuite, ce bio est en place depuis plus de 6, 7 ou 8 mois maintenant. Ouais, depuis à peu près ça. Et rien n'a bougé, rien. Un petit désaffleur sur les... mais très léger, je crois qu'il y a moins d'un dixième de millimètre. Donc ça, ce n'est pas gênant. Par contre, tout le centre, rien n'a bougé. C'est la preuve d'un bon usinage très précis à la fraiseuse et d'un bon collage. Voilà. Et chaque fois, vous savez, je reprenais à chaque fois, après collage de bande, je reprenais l'usinage pour une surface parfaite. Sur la croix, il y avait un petit manque de matière, oui, puisque je m'étais trompé sur une branche. Je crois qu'en s'approchant, on le voit, mais il faut vraiment s'approcher. Là, ça va peut-être un peu flou. Ouais, on voit la reprise ici. Mais de loin,
on ne le voit pas. Concernant le temps passé là-dessus, comme une question qui m'a été posée, je n'en dirai pas plus. Quelques heures, quelques dizaines d'heures, je vais pas aller des centaines quand même, tout de même. Non, de toute façon, ce n'est pas... Bon, en tant qu'amateur, on ne compte pas ses heures. Mais bon, c'est à refaire, je ne referai pas comme ça. Tous ces temps de fraisage, enfin bon, tous les usinages, ça a été très long. Si je dois en refaire une, j'utiliserai une autre méthode, peut-être plus moderne. Je vais vous montrer ce qu'on pourrait utiliser, par exemple. Voilà. Allez, on referme la boîte. Les petits décors. Il y a une chose que je voulais montrer, c'était la poignée. Vous avez vu la poignée? Elle tient bien, malgré un poids de près de 12 kg. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? Parce que la poignée, pour la fixer, normalement on fixe derrière, mais là, si j'avais un petit problème avec la poignée, j'aurais été obligé de démonter l'ensemble. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des vis dessous. Vous allez voir. Là voilà, on voit les deux vis pointeaux. Et la poignée, on peut l'escamoter. Donc sur la poignée d'origine, j'ai rajouté deux tétons qui viennent, voilà, dans deux alaisages embutés, et puis ces deux vis sans tête à bout plat, ou cuvette, un bout cuvette, je ne sais plus, bien serré, c'est un taraudage dans le bois. Et voilà, et ça tient bien. Bon, on n'utilise pas ce billot vraiment pour tout. Quand vraiment l'opération est délicate, on réutilise notre vieille planche à découper que l'on met dessus. Voilà. C'est vite mis, vite lavé, vite nettoyé, c'est bon. Peut-être qu'un jour je l'intégrerai carrément sur le dessus, dans ce compartiment. Mais pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Voilà pour la réalisation de ce bio. 5 épisodes, c'est long, mais bon, ça en valait la peine, je pense. Merci pour vos visionnages. Dans le prochain épisode, nous parlerons toujours de bois, mais dans de toutes autres conditions. Vous verrez, je vous laisse l'image. Au revoir.